Bonjour mes chers amis, et nous sommes au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Nous sommes la dernière nuit de la vie de Jésus avec ses disciples. Et une grande partie de la conversation tourne autour de ce consolateur qui va venir prendre la place de Jésus. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie que tu as envoyé ce consolateur. Ce consolateur qui a continué ton œuvre. Apprends-nous à bien comprendre son œuvre afin qu'on puisse bien te glorifier avec lui. Amen. Oui, comme je l'ai dit dans ma prière, nous sommes la dernière nuit de la vie de Jésus. Et il a décidé de ne pas parler de toutes ces choses avant. Il nous a dit hier, j'étais avec vous. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je ne vous ai pas dit. Maintenant que je vous en vais, je vous dis certaines choses. Et je vous les ai dit maintenant. Et il parle pendant presque toute la nuit, je dirais, de ce deuxième personnage ou ce troisième personnage de la Trinité, l'Esprit Saint ou le Consolateur. Depuis le chapitre 14 qu'il en parle. Et il va continuer à en parler aujourd'hui. On a vu hier que l'amour de Dieu pour nous rend capable d'aimer les autres. Et on a vu que l'Esprit Saint était l'instrument pour nous aider à faire face à la haine du monde. Comment l'Esprit Saint va-t-il faire cela? Il va nous convaincre de ce qui concerne Jésus-Christ. Et cette conviction profonde qui va habiter les croyants de la première génération va les aider à faire face à la grande persécution qu'ils vont vivre en transmettant l'Évangile. Et je crois que depuis ce temps-là, la conviction que Dieu met dans le cœur de ses enfants par le Saint-Esprit les rend capables de vivre leur vie chrétienne dans un monde où est-ce que la haine leur est partagée par les gens du monde dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, on va voir une autre facette de l'Esprit Saint, d'autres choses que Jésus va dire. D'abord, il faut toujours comprendre que Jésus s'adresse à ses disciples. Donc, ce qu'il dit va s'appliquer à eux premièrement et à nous par la suite. Lisons à partir du verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » Jésus est en train de vouloir encourager ses disciples à persévérer avec lui dans la foi. De ne pas abandonner. Il l'a dit dans les chapitres avant, je vous dis ces choses afin que quand ils vont arriver, ils ne soient pas une occasion de chute pour vous. L'occasion de chute, c'est pas de commettre un péché habituel, mais l'occasion de chute d'abandonner, de rejeter la personne de Jésus-Christ, comme le fait Judas, mettons. Ou comme les disciples sont tentés, comme les disciples d'Emmaüs, qui disent, on pensait que c'était lui, mais il est mort. Donc, il y a une tentation de rejeter Jésus, une tentation d'abandonner, de rejeter, de renier, mais l'Esprit Saint va les fortifier. Le verset 12 nous dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, il dit, j'ai des choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les comprendre, à les accepter, à les assimiler maintenant. Mais je vais vous les dire. Je vais vous les dire, les choses que j'ai à vous dire, mais je vais utiliser le Consolateur pour vous les dire. Quand le Consolateur, au verset 13,
sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus, c'est la vérité. Il s'est présenté. Je suis la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il va vous annoncer les choses que j'ai pas eu le temps de vous dire ou que j'ai pris la décision de ne pas vous dire parce que vous ne pouviez pas les porter. Il va emmener dans la vie de ses disciples des révélations. Il faut faire attention aussi, là. Il n'est pas en train de dire que le Consolateur va révéler des choses aux chrétiens de tous les temps. Ils disent que l'Esprit Saint ici va leur dire à eux, les disciples, des vérités qu'ils n'ont pas pu porter au moment où Jésus était sur la terre. Mais il dit les choses qu'il va vous dire, c'est les choses qu'il va avoir entendues. Mais qui lui a dit à l'Esprit Saint? Qui a dit à l'Esprit Saint les choses qu'il a entendues? Ou les choses qu'il va à venir. Donc, il va avoir des révélations en ce qui concerne l'avenir. C'est l'Esprit. Il va nous dire un peu plus bas, il les a entendus de la personne de Jésus ou de la personne de Dieu. Un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, l'Esprit Saint, il va venir, il va faire comprendre, il va conduire dans toute la vérité et il va ajouter des choses nouvelles que Jésus n'a pas dites qui concernent l'avenir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, ce qu'il a entendu va être ce qui concerne la personne de Jésus. De ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire, jusqu'à son retour, je dirais. Parce qu'il dit bien, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, la job du Saint-Esprit, ça va être de glorifier le Fils. En conduisant dans la vérité et annonçant les choses à venir, il va glorifier le Fils. Et il rajoute au verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Une belle phrase aussi pour la divinité de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit Saint va prendre ce qui est à Dieu finalement, parce que tout ce qui est à Dieu est à moi, donc je peux dire, il vous annoncera les choses que moi, je veux dire, ce qui m'appartient à moi, même si c'est au Père, parce que tout ce qui est au Père est à moi, donc je peux dire, il vous annoncera ce qui est à moi. Et il va me glorifier avec ça. Voyez-vous, comprenons bien la grandeur de ce qu'il vient de dire ici, là. Il va prendre ce qui est au Père, mais qui est en même temps au Fils. Et il va glorifier le Fils avec. Donc, il va prendre ce qui appartient à Dieu, parce que ça appartient au Seigneur Jésus-Christ, et il va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous aussi, il prend ce qui est à Dieu, si c'est à Dieu, ça devrait glorifier Dieu, mais l'Esprit Saint va prendre ce qui est à Dieu, puis il va glorifier le Fils avec, parce que le Fils aussi est Dieu. Et quand on glorifie un, on glorifie l'autre. Pourquoi? Parce que les choses qu'il va annoncer, les vérités que l'Esprit Saint va dire, appartiennent aux deux. Ça appartient au Père et ça appartient au Fils. C'est pour ça qu'on a, dans le chapitre 14, 15, 16, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Je vous envoie le Saint-Esprit. Je viens habiter en vous. Moi et le Père va faire ma demeure chez vous. Le Saint-Esprit va faire sa demeure en vous. » Les trois sont pareils. Le Saint-Esprit a une responsabilité qui fait partie de sa mission, c'est de glorifier le Fils en prenant ce qui appartient au Père, mais qui appartient aussi au Fils. Le Saint-Esprit a un but très précis, c'est de faire ressortir la personne de Christ. Donc, on l'a vu depuis plusieurs jours, que le Saint-Esprit va convaincre le monde. Le Saint-Esprit va faire saisir les vérités. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre là maintenant, vous ne pouvez pas porter là maintenant, mais le Saint-Esprit va venir, il va vous dire
des choses, il va compléter des choses, il va faire comprendre des choses, il va vous annoncer des choses qui vont me glorifier. Donc, la job de Saint-Esprit, c'est de glorifier le Fils, afin que nous croyons qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie. Au début de ma vie chrétienne, je faisais une étude sur le Saint-Esprit. Je me souviens plus du professeur vraiment, ou peut-être j'ai lu ça dans un livre, qui disait le Saint-Esprit, c'est comme une lumière qui frappe sur une statue dans un jardin. Quand tu rentres dans le jardin, tu ne regardes pas la lumière, tu regardes la statue. La job de la lumière, c'est que tu vois bien la statue et que tes regards se tournent vers la statue et non pas vers la lumière qui fait ressortir la splendeur de la statue. Imaginez-vous si quelqu'un rentrerait et dirait « Hey, as-tu vu la belle lumière? Mais as-tu vu la statue? » Non. On dirait « Ben, t'as manqué de bateau, là. T'as manqué de bateau. Ce qui était important, c'était la statue. » Non pas ici que le Saint-Esprit est moins important que le Fils. Le rôle de la lumière, c'est de bien faire comprendre et bien faire voir la statue. On a vu tout au long de l'évangile de Jean que Jésus voulait glorifier le Père. Il dit, je ne me glorifie pas moi-même, mais le Père veut me glorifier. Maintenant, le Fils dit que le Saint-Esprit va venir et qu'il va prendre ce qui est au Père et va glorifier le Fils avec. Donc, voyez-vous, à l'intérieur de la Trinité, chacun des trois cherche à glorifier l'autre, mais en glorifiant l'autre, se glorifie lui-même. C'est pour ça que je crois qu'ils sont trois, qui font un, qui ont toute la même valeur, ils ont la même nature divine, les mêmes attributs, ils sont les trois dieux. Et encore une fois, ce que Jésus dit que le Saint-Esprit va faire ici, c'est qu'il va faire connaître le Fils et connaître le Père. Il connaît aussi l'avenir. Il va annoncer les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit, pour faire connaître le Père et le Fils, il faut que lui-même soit capable de comprendre le Père et le Fils. Il faut que lui-même connaisse parfaitement et totalement le Père et le Fils. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de te faire connaître s'il n'y a pas une bonne compréhension de toi qui est parfaite, qui est complète, qui est divine. Parce que la grandeur de la personne présentée par le Saint-Esprit, pour pouvoir le présenter, il faut que lui-même soit divin. Il faut que lui-même soit capable. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, un peu plus loin, dans une épître, « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Il n'y a personne qui peut connaître Dieu, excepté Dieu lui-même. Il y a seulement Dieu lui-même qui peut révéler sa propre personne au monde. Le Saint-Esprit, ici, va venir dans les croyants, il va leur rappeler tout ce que Jésus leur a dit, on a vu ça hier, il va leur faire comprendre, il va les conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est la personne de Jésus. Il va les conduire dans toute cette connaissance de la personne de Jésus. Et il va annoncer des choses nouvelles qui concernent ce que Jésus va faire. C'est son œuvre. Faisons attention de ne pas prendre l'Esprit pour autre chose que ça. Des fois, on pense que le Saint-Esprit est là pour nous montrer des choses, nous conduire dans des choses personnelles à nous. Combien de fois j'entends les chrétiens qui vont lire les Écritures et vont demander à Dieu, vont demander au Saint-Esprit de les conduire afin de comprendre quand ils doivent se marier, qui devrait marier, qu'est-ce qu'ils devraient faire comme choix, est-ce que je devrais être à plein temps dans le ministère, est-ce que je devrais... Ils demandent à l'Esprit Saint de leur dire des choses qui les concernent personnellement. L'image que j'ai dans ma tête, c'est que le Saint-Esprit se met les deux doigts dans les oreilles et il ne veut pas écouter cela. C'est pas ça sa mission. C'est pas ça que le Père et le Fils lui ont confié. Ils lui ont confié de conduire les disciples dans toute la vérité et d'annoncer les choses à venir. Nous, le Saint-Esprit, va nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit a
conduit les 12 ou les 11, il va conduire des gens, il va écrire le Nouveau Testament. Maintenant, il va nous faire comprendre tout ce que c'est qui a été révélé dans les Écritures. Comme c'est le cas présentement, à cause de la situation pandémique, on essaie d'expliquer les raisons de tout ça. Et les chrétiens prennent toutes sortes de versets pour expliquer cela. Je dirais, faites bien attention. Vous n'êtes pas dans la pensée de Dieu, vous n'êtes pas dans le cœur de Dieu là, pour connaître ses desseins. L'Esprit Saint n'est pas là pour m'expliquer le coronavirus, n'est pas là pour prendre les Écritures pour expliquer le coronavirus. Mais l'Esprit Saint est là pour me révéler à travers les Écritures qui ont été révélées aux 12 pour que je comprenne la personne de Dieu, la personne de Christ. Si je comprends bien la personne de Dieu, si je comprends bien la personne de Christ que l'Esprit Saint va m'avoir révélé, je vais être très, très en paix avec ce qui se passe autour de moi. Respectons la mission de l'Esprit Saint. Comme nous devons respecter la mission du Fils de Dieu. Ne faisons pas faire à Jésus, ne disons pas que Jésus fait des choses autres que la mission qu'il avait à faire quand il est venu sur la terre. Respectons ce que Jésus a dit de lui-même, ce qu'il a dit qu'il était en train de faire. Respectons ce que le Saint-Esprit est et ce qu'il a dit qu'il était en train de faire. Notre bon Père du ciel, béni, béni sois-tu que tu nous as donné le Consolateur. Ce Consolateur qui habite dans tous tes enfants pour nous aider à comprendre la personne de Dieu et la personne de Christ. Amen.